Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de vos actions, à ce qui se passe lorsque nous nous détournons de l'amour véritable? Frères et sœurs, j'ai observé vos parcours et les défis auxquels vous êtes confrontés au fil du temps. Mon amour pour vous n'est pas seulement resté, il a grandi jour après jour. Pourquoi vous efforcez-vous tant d'obtenir des succès terrestres? Quel est le véritable sens d'une vie à la recherche constante du pouvoir? Les réponses se trouvent dans la foi et l'amour inconditionnel. Notre société valorise souvent le pouvoir et la force, mais la véritable force réside dans la foi et la confiance en notre Père céleste. C'est cette foi qui nous sauve et nous rachète des ombres qui nous entourent. Pourquoi cette obsession de la réussite? Qu'est-ce qui vous pousse à rechercher le pouvoir et la domination, même au milieu d'un peuple que vous dirigez depuis des années? La réponse se trouve dans la recherche d'une force qui est en fait en nous. La vraie force vient de la foi et de l'amour divin. Nous devons réfléchir aux conséquences de nos actes. Les guerres et les rancœurs que je vois sont le résultat d'une déconnexion des enseignements divins. Lorsque nous nous détournons de la lumière, nous tombons dans les ténèbres de l'ignorance et de la haine. Je vous pardonne vos erreurs, mais il est essentiel de réfléchir aux conséquences de nos actes. La guerre, la haine et la rancœur que je vois chez beaucoup sont le résultat d'une déconnexion des enseignements divins. Un peuple sans espoir est facilement entraîné dans des conflits dénués de sens. Nous devons tous redécouvrir la foi qui nous unit et nous sauve. La paix véritable ne peut être atteinte que lorsque nous renouons avec notre spiritualité et les valeurs qu'elle nous apporte. Pourquoi trouvez-vous si difficile de faire confiance au vrai Père et de prendre les choses en main? Je vois la ruine comme un chien qui se mord la queue sans se rendre compte qu'il cause sa propre douleur. La foi est la voie du salut. Sans elle, Dieu devra intervenir et corriger les erreurs humaines, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour l'humanité. La création de Dieu risque d'être corrompue par des forces maléfiques à cause du manque de foi de certains. Notre incapacité à faire confiance au plan divin nous rend vulnérables aux tentations et aux pièges qui nous éloignent du chemin de la lumière. Ce châtiment peut toucher tout le monde, et pas seulement les non-croyants. C'est un appel urgent à la réflexion. Quel est le véritable but de ton existence? À qui peux-tu vraiment faire confiance? La vie, souvent insatisfaisante, nous pousse à chercher plus, mais le bonheur est en nous. Il suffit de commencer à le chercher. La paix intérieure et le vrai bonheur ne peuvent être trouvés que lorsque nous nous alignons sur la volonté de Dieu et que nous laissons tomber les ambitions terrestres qui nous accaparent. Le salut est à notre portée, mais il exige un effort conscient pour changer nos habitudes. Nous devons adopter la compassion, la miséricorde et la bonté dans notre vie quotidienne. La transformation spirituelle ne se produit pas du jour au lendemain, mais est un processus continu de découverte de soi et de croissance. En cultivant ces vertus, nous nous rapprochons de Dieu et de son dessein pour chacun d'entre nous. En outre, il est essentiel que nous comprenions la valeur du pardon. Nous avons souvent des rancunes et des blessures qui nous éloignent de la paix véritable et de l'amour divin. Le pardon est un acte de libération, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Jésus nous a appris à pardonner 70 fois 7 fois, montrant ainsi que le pardon doit être infini et constant. En pardonnant, nous libérons notre cœur des liens de la haine et de la vengeance, permettant ainsi à l'amour de Dieu de s'épanouir en nous. Un autre point crucial est l'importance de la prière. La prière est notre lien direct avec Dieu, une manière d'entrer en dialogue avec lui et de rechercher ses conseils. Souvent, dans la précipitation de la vie quotidienne, nous oublions de prendre un moment pour cette communion divine. Pourtant, c'est dans la prière que nous trouvons la force de relever les défis, la sagesse de prendre des décisions et la paix qui apaise nos inquiétudes. La prière n'a pas besoin d'être compliquée, elle doit simplement être sincère et venir du cœur. C'est un moment d'intimité avec le Créateur où nous pouvons ouvrir notre âme et écouter sa voix. La charité est également une manifestation de l'amour divin en action. Jésus nous a appris à aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce qui implique d'aider ceux qui sont dans le besoin, de réconforter les affligés et d'être une lumière dans la vie de ceux qui traversent des périodes sombres. La véritable charité va au-delà des dons matériels. Elle implique de l'empathie, de la compassion et un véritable désir de faire le bien. Lorsque nous pratiquons la charité, nous devenons des instruments de Dieu, apportant son amour et sa miséricorde à ceux qui en ont le plus besoin. Outre la charité, l'humilité est une vertu que nous devons cultiver. L'orgueil et la vanité nous éloignent souvent de Dieu et de nos frères et sœurs. L'humilité nous permet de reconnaître nos limites et notre dépendance à l'égard de Dieu. C'est reconnaître que nous ne sommes que des instruments entre les mains du Créateur et que tout le bien que nous faisons
est une manifestation de sa grâce dans nos vies. Jésus, même en tant que Fils de Dieu, nous a donné l'exemple ultime d'humilité lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples et s'est sacrifié sur la croix pour nos péchés. Un autre aspect important est l'importance de la vie en communauté. Dieu nous a créés pour que nous vivions en communion les uns avec les autres, en nous soutenant et en nous encourageant mutuellement. L'Église est la communauté de foi où nous pouvons trouver soutien, conseil et croissance spirituelle. La participation active à la vie communautaire nous renforce et nous aide à rester fermes dans notre foi. La communion avec nos frères et sœurs nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin et qu'ensemble nous sommes plus forts. La lecture et la méditation de la parole de Dieu sont également fondamentales pour notre croissance spirituelle. La Bible est le manuel de vie de Dieu, plein de sagesse, d'enseignements et de promesses. En méditant la parole, nous sommes nourris spirituellement et recevons des conseils pour notre vie. La Bible révèle le caractère, la volonté et le plan de Dieu pour l'humanité. Par la lecture et la méditation, nous renforçons notre foi et devenons plus proches du Christ. En outre, il est essentiel que nous témoignions de l'amour de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Nos actions, nos paroles et nos attitudes doivent refléter la foi que nous professons. Témoigner du Christ ne signifie pas seulement prêcher l'Évangile, mais vivre selon les enseignements de Jésus. Lorsque notre vie reflète l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu, nous devenons la lumière au milieu des ténèbres et le sel qui donne de la saveur au monde. L'importance de faire pleinement confiance à Dieu ne peut être sous-estimée. Souvent, nous sommes confrontés à des situations qui semblent insurmontables, et nous désespérons. Pourtant, Dieu nous appelle à lui faire confiance en toutes circonstances. Il est souverain et contrôle toutes choses. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons être assurés que Dieu travaille pour notre bien. La confiance en Dieu nous donne la paix et nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec sérénité. Enfin, il est essentiel de se rappeler que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Notre véritable citoyenneté est au ciel, où nous vivrons éternellement avec Dieu. Cette perspective nous aide à ne pas trop nous attacher aux choses matérielles et temporelles. Nous devrions plutôt nous concentrer sur ce qui est éternel et vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Notre espérance réside dans la promesse de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Je vous aime, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.